fameux pharisiens, qu'on appelle dans le Talmud les Prouchim. Les pharisiens étaient une secte qui avait, si j'ose dire, vidé le judaïsme, la loi, de son âme, de son esprit, de son cœur, comme on va le voir dans le Balatourim, il fait allusion à ça. C'était devenu des gens extrêmement mahmir, comme on dirait en français mahmir, extrêmement pointilleux sur l'accomplissement de la loi, mais sans cœur et sans âme, au point de transformer la loi en oppression plutôt qu'en libération. Prouchim qui veut dire les séparer. Pourquoi du nom après traduction en latin, grec, pharisien, perushim, c'est le même mot, pharisien, perushim. C'est traduit de l'hébreu. Nos maîtres, partout où ils parlent des prouchim, les ridiculisent, se foutent d'eux, les humilient et les considèrent comme étant l'exemple même d'une secte qui ne représente en aucun cas le peuple juif. Nos maîtres, c'est-à-dire ceux dont nous descendons, les Tanaïm, les maîtres d'Israël. Et donc dans tous les domaines du judaïsme, le judaïsme authentique, le nôtre, celui dont nous sommes les héritiers, était en guerre contre ces prouchim. Et finalement cette secte a pratiquement disparu, en tout cas en tant que secte. Je ne dis pas que l'esprit a complètement disparu, mais cette secte a disparu, et finalement c'est le courant des Tanaïm, Mishnah, Gemara, Talmud, qui a pris le dessus et dont nous sommes les héritiers. Le problème c'est que, comme toutes les extrêmes, une extrême en engendre une autre. Cette secte des Prouchim a engendré une révolte au sein même d'Israël, une révolte d'une autre secte qui, elle, voyant que l'esprit disparaissait sur l'autel de la lettre, elle, cette secte-là, a été tellement écœurée de la loi falsifiée telle que les pharisiens la représentaient, qu'ils ont commencé à s'éloigner de la loi et ils ont commencé à dire que finalement ce qui compte, l'essentiel, c'est le cœur et l'esprit. C'est la naissance, il y a 2000 ans, du judaïsme du cœur. La première secte qui a donné naissance à ce mouvement qui mettait tout sur le cœur et sur l'esprit, sur l'intention plus que sur l'action, s'appelait au début les Essénéens, qui au début était encore une secte juive authentique. Ça veut dire qu'ils mettaient essentiellement l'accent sur le cœur, mais ne négligeaient pas la loi. Mais de eux, après sont sortis ceux qui ont été les premiers chrétiens juifs, la fameuse église de Jérusalem, qui eux ont été petit à petit jusqu'à abolir la loi et ne se fonder que sur le cœur. Et c'est eux que nos maîtres appellent, comme on le sait, aujourd'hui, depuis fort longtemps d'ailleurs, nous n'avons plus peur de la censure. Pendant des siècles, nos maîtres cachaient, comme on le sait, que le mot minime dans le Talmud fait allusion aux premiers chrétiens. Mais, aujourd'hui on le sait, ça fait allusion à eux. Et donc, eux ont causé des dégâts encore beaucoup plus grands à l'intérieur d'Israël que la secte qui les avait engendrés. Parce que la secte qui l'avait engendrée, forcément, ne pouvait pas attirer à elle la majorité, qui a envie. La majorité n'a jamais envie de vivre la loi avec toute la rigueur des pharisiens. Par contre, vivre un judaïsme de cœur, où il est interdit d'interdire, et l'essentiel c'est faites l'amour et pas la guerre, donc c'est évident que ça attire tout le monde. Et donc quand nos maîtres ont vu qu'à cause des pharisiens, de plus en plus de juifs commençaient à être attirés par ce judaïsme hippie, où finalement ce qui compte c'est le cœur, à ce moment-là est venu Shmuel HaKatan, et il a institué une nouvelle prière pour demander à Hachem de ramener à la raison ou de faire disparaître cette secte qui, au départ, mettait en danger le peuple juif.